Poppy is dead. Il a mangé tellement de figues qu'il n'en peut plus. Donc il a dû s'allonger pour se reposer. Là, c'est dur. T'as mangé trop de figues, Poppy? Voici le secret pour être heureux. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? J'ai reçu la poulie dumper, Bobby. Voilà, donc la poulie elle se présente comme ça. C'est une... Oui. C'est pas de la bouffe. Arrête. C'est une poulie dumper fixe, du coup. Il n'y a pas d'amortisseur de vibration. Là, tout ce que tu vois, c'est de la bave à Poppy. Donc voilà, plus aucun souci pour la poulie dumper. C'est à vie. Je démonte tout ça. Je te refais pas une petite vidéo là-dessus parce que sur la précédente vidéo, je t'ai déjà montré un petit peu comment on faisait. Donc je démonte la vieille poulie. Je te la montrerai comme ça d'un peu plus près. On va voir si on arrive à comprendre pourquoi elle faisait du bruit. Si on arrive en tout cas visuellement à pouvoir le voir. Et dès que j'ai monté... Non. Poppy, un cigare ça se mange pas. Dès que j'ai terminé de tout remonter, on redémarre ensemble et comme ça, on verra si c'était effectivement la poulie dumper, même si je suis sûr de moi à 99,9%. Mais voilà, comme ça je te montrerai que ça fait plus de bruit et que c'était bien la poulie. Allez, je te reprends tout de suite. Voilà, pour comparer les deux poulies, évidemment celle-ci c'est l'ancienne, avec le système d'amortisseur de vibration, tu vois. Et celle-là, du coup, elle n'a rien. Là, il y a une espèce de flasque en plastique. Je pense que c'est juste pour cacher le vide, ou parce que tout le système a été supprimé. À mon avis, ça, à la base, c'est un modèle de poulie qui est avec amortisseur de vibration. Sauf que ça a été supprimé. Et je pense qu'ils ont soudé là. Tu vois, tout ça, ça a été soudé pour que ça fasse une poulie fixe. Parce que de l'autre côté, tu peux voir ici la membrane en caoutchouc. Alors étrangement, à l'œil comme ça, j'arrive pas à discerner un quelconque souci. Il n'y a rien, mais bon, le truc c'est que si c'est en interne, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de jeu, ça fait du bruit. Donc, bon, écoute, on va voir, je vais remonter cette poulie là, et puis on va démarrer. Ok, c'est parti. Je viens de remonter la poulie et remettre la courroie. On va essayer ensemble. Hop. Oh shit, here we go again. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a plus de batterie? Je vais prendre attention à la batterie, je vais voir. The next day. Jour numéro 2, Bobby. On a un problème. Comme tu as pu voir, j'ai tourné la clé. Clic, 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 clic. Il se passait plus rien, il n'y avait plus de batterie. Putain, j'ai pas de chance, sans déconner. Elle, la Cougar là. Poppy il a pas de batterie, mais la Cougar. Batterie à plat, j'ai acheté une batterie. 100 balles, ça fait plaisir. Et elle, batterie à plat. 100 balles de plus, ça fait plaisir. Non. Donc pour la science, j'ai pas acheté une batterie à 100 balles. Faut arrête de me suivre. C'est pas de la bouffe. Non mais... Arrête. Pour la science, j'ai acheté une batterie Eco Plus. Écoute, elle coûtait 70 € au lieu de 100 balles. Donc à un moment donné, c'est pour la science. Parce que deux batteries d'un coup, ça fait un peu mal au portefeuille. Donc, ma foi, je me suis dit, celle-ci ou la batterie Varta qu'il y avait à côté, sont toutes les deux des batteries au plomb. Toutes les deux avec le même ampérage, 60 ampères. Donc je me suis dit, avec les mêmes dimensions. Hein. Attention, est-ce qu'une batterie Eco Plus peut durer autant qu'une batterie Varta qui, moi, à chaque fois, ça me dure à peu près 6-7 ans. Au moins 6 ans. Mais bon, en général, c'est tous les 5 ans une batterie. Si elle fait 5 ans et que pour plus de 30 € de moins... Mais arrête de me croquer les bras. Il me croque les bras. Arrête. J'ai pas de figues à te donner, j'ai pas de gâteau. Fais chier.
si elle me fait au moins 5 ans, pour plus de 30 € d'économiser, tu peux acheter une batterie Eco Plus. Par contre, là, je suis allé la chercher avec mon petit quad, tu vois, parce que j'ai plus de voiture. Je vais la tester avec mon petit voltmètre. Et je vais juste voir avant de la détacher. Je vais juste voir si elle est bonne ou pas. Je vais essayer de te montrer, j'ai calé ça un peu à la zob. Tac. Là, 12,56. Théoriquement, ça devrait démarrer, elle est bonne. Je la monte dans la fufu et je te reprends tout de suite après. Pour voir si ça démarre. Et si ça fait toujours du bruit ou pas. C'est ça la vraie question, parce que démarrer, on sait qu'elle démarre. Allez, bisous. Later. Franchement, quand tu compares les deux batteries, j'ai bien articulé, t'as vu. Quand tu compares les deux batteries, du coup, elles sont 100% similaires. Pour moi, c'est genre un modèle générique, c'est fabriqué au même endroit. Ils font que coller leur étiquette dessus. Et après, ils font varier les prix selon les marques. Donc bon, ça, c'est une marque inconnue aussi, hein. Mais tu vois, c'est exactement la même chose. Celle-là, c'est une 70 ampères, ça, c'est une 60. Bon, ça posera pas de problème, t'inquiète pas. Mais c'est exactement les mêmes. Même dimension, même packaging, tout pareil. Celle-ci, tu vois, il y a des capots là qui ont été découpés dans le plastique pour pouvoir remplir de flotte, alors que celle-ci, elle est scellée. Si jamais tu as besoin de faire tourner un point d'eau, merci Eco Plus, tu peux faire la pointe de l'eau de ta batterie. Allez, c'est parti. Batterie Eco Plus in the hood, in the engine bay. On va démarrer. Alors attends, où est-ce que j'ai mis les clés? J'ai trouvé. Donc c'est parti. Hop, dans le trou. Contact. Déjà ça contactise. Attention. Merveilleux. Et pour l'instant, pas de bruit. Bon et ben voilà. La fufu est officiellement ready to run. La nouvelle poulie d'ampère est là. Qui n'est plus une poulie d'ampère, c'est juste une poulie vibroca maintenant. Je suis bien content. Au final, visuellement, tu vois, la poulie n'avait rien, mais en interne, le caoutchouc devait être baisé. Et du coup, bah... voilà. Ça faisait du bruit, ça cassait les couilles. Donc maintenant, cette grosse saloperie là, Pipo s'y fera les dents. Fous-moi le camp. On n'en parle plus. Attaque Pipo. Attaque. Il y va. Bon, il sait pas trop où il va, mais il y va. Non, c'est pas le ballon. Oui, il l'a trouvé. Hein. Quand je te dis que c'est un chien, ce truc. Oui. On parle de toi. C'est mon petit chien. Il est trop mignon. Je suis dans un dilemme. Est-ce que je laisse l'étiquette qui est d'origine très mal collée Eco Plus pour un maximum de style et de tuning, ou est-ce que je l'enlève pour être un peu plus sneaky? Moi je pense que je vais la laisser, parce que quand tu ouvres ton capot et que tu vois une batterie Eco Plus, c'est que tu as vraiment du style dans ta vie. Je vais laisser la batterie Eco Plus comme ça. Étiquette mal collée d'origine. C'est beau. C'est beau. J'ai reçu un petit paquet tout droit venu d'un pays obscur. Il est là. C'est quand même bien foutu. C'est un paquet mallette. Tu vois. Hop, tu prends ta petite mallette. On va aller l'ouvrir ensemble. C'est un petit peu lourd. Ah. Oh putain, j'ai foutu du coca partout. C'est du coca, hein. C'est pas du whisky coca, promis, c'est juste du coca. On va l'ouvrir ensemble. Allez, c'est parti. Vu que je suis un peu un bourricot, depuis tout à l'heure je filme et j'ai pas mis le micro. Bon, désolé, le son sera un petit peu moins bien. Je vais en profiter pour te montrer une super lunette caméra. Je vais allumer mes yeux de redneck. Du coup, elles sont là, tu vois. J'ai mis des verres transparents, mais c'est livré avec plein d'autres verres. Enfin bon, bref. Attention, t'es parti. Mate la dégaine. Gros style ou pas? Merci cigare, bonne journée. Un petit coup de coca. Ah, ça fait du bien. Je vais chercher un cutter et on ouvre tout ça. Allez, c'est parti. Bon, hein, ça va être une petite vidéo tranquillou bilou aussi. Je te filme ça parce que du coup, faut que je le fasse tout de suite. Parce que je te disais, comme cette voiture-là n'avait plus de batterie et la Cougar, évidemment, genre à 3 jours près, les 2 batteries qui lâchent. Mort de rire, ça m'est jamais arrivé ça. Donc évidemment, j'ai plus de voiture. Alors je fais tout ça là comme ça on the fly, mais t'inquiète,
Le pick-up, je travaille toujours dessus. Et dans la semaine, là, si j'ai le temps, parce que c'est fini les vacances, hein. Et ouais. On a repris le boulot. Donc si dans la semaine j'ai le temps, là, je vais continuer à filmer. Mais en attendant, ça te fait une petite vidéo sympa. Ou pas sympa, mais ça te fait quand même une petite vidéo. Comme ça, on va découvrir ensemble le déballage, l'unboxing du super packaging carton valise. Et n'empêche, c'est vachement bien foutu, hein. Tac. C'est beau. Donc tu vois, je te disais, la belle batterie Varta, ça c'est pour la Cougar. Hop. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Ah bon. Bah du coup, je suis un peu déçu. Bah, j'ai reçu un colis sur 2. Je pensais que tout était dans le même colis, mais peut-être que c'était trop lourd, je sais pas. Peut-être pour des raisons de sécurité, ils envoient séparément. Bon, j'avais commandé plein de trucs pour elle, pour faire une révision. Bon, bah... c'est le destin. Donc bah du coup on attendra de recevoir la suite, hein. Ouais. Écoute, tant que j'y suis, si tu veux, on peut monter la batterie dans la Cougar, pas de problème, comme ça on la démarre. Donc, je vais te faire plaisir. J'ai les clés de la Cougar. Putain, vraiment j'ai pas eu de chance, je te jure, ça m'a saoulé. Un jour je veux prendre la Cougar, plus de batterie. 3 jours après je veux prendre la Fufu, plus de batterie, sans déconner. J'ai pas de chance. En plus t'as vu celle-là, elle a commencé à faire de la merde là. Elle est assez vieille cette batterie, je sais pas quel âge elle a. La Cougar, ça fait un paquet d'années que je l'ai maintenant. Et ça a toujours été cette batterie. Donc s'il faut, elle a 8 ans la batterie. Tu sais, ça fait comme les piles. Le truc bleu là. C'est marrant. Hein. Ok. Tac. Je vais passer un petit coup de papier à poncer là-dedans. Parce que c'est un petit peu de dégueulasse. Ah, des histoires de batterie quoi. T'imagines ça t'arrive au beau milieu de nulle part. Bon après, moi aussi, déjà je les contrôle jamais les batteries, tu vois, parce que j'aurais pu très bien acheter un testeur de batterie, tu vois, et la tester, tout simplement, pour savoir si elle est encore bonne ou pas. Mais bon, je le fais pas. Après, je sais qu'elle est vieille, donc c'est sûr que, bon, je joue un peu avec le feu. Disons que, quand t'es pas trop con, tu mets une batterie neuve tous les 5 ans, ou alors t'achètes un testeur. Bon, bref. Isotech, je sais pas d'où ça vient. Batterie Varta pour un maximum de style. En plus elle est bleue, c'est assorti à la voiture. T'as vu un peu le souci du détail? J'ai même pas fait exprès. Petit coup de papier à poncette. Un peu trop gros. Il faut un peu mieux rouler. Pas l'habitude de rouler moi. Tac. Tu lui fous dans l'oignon. Ah c'est neuf. Je sais plus quelle polarité il faut brancher en premier, j'en ai rien à foutre, donc on va dire que c'est le moins. Allez c'est parti, on va démarrer. « 234 390 au quart de tour, comme neuf. » Je vais juste en profiter pour contrôler l'alternateur, on sait jamais. Je vais le faire aussi sur la Fufu. Greta Thunberg, c'est pour toi. Je démarre toutes mes voitures en même temps. Hot! Tomorrow and for the rest of eternity. Hot! Tac, tac, 14-10. Impeccable, ça charge, donc c'était bien la batterie qui était baisée. Et de ce côté-là, tac, tac, 14 volts. Et il charge même plus, tu vois. L'autre il était à 14-10, là 14-50. Nickel. J'ai pas de problème d'alternateur. Tout le monde est content, surtout moi et mon portefeuille. On va se quitter là pour cette première partie de vidéo. Je te retrouverai dès que j'aurai les pièces de la Fufu. On fera une petite vidange, voilà, histoire de vidange, filtre à gasoil, manière. C'est pas très intéressant, mais écoute, ça fait une vidéo rigolote, ça meuble un petit peu. Allez, bisous, à demain pour toi, à dans 8 ans pour moi. Le temps que je reçoive les pièces. Regarde, je t'enlève mes yeux. One eternity later.
tu fais? Il s'endort à moitié le con. Allô Poppy, réveille-toi. Viens faire un bisou à la caméra. Et viens mon grand. Et viens. Oh oui, oui. Oui. Dès que j'ouvre la porte, il rentre et il va fouiner. C'est une vraie fouinasse. Regarde-le. Tu vas voir un truc marrant. Écoute. Ça me régale. Ça fait un petit bruit très marrant. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Pouic. Il est trop mignon, il dit rien. Je peux l'emmerder H24. Après, il m'emmerde aussi alors. Hein. C'est un droit que j'ai de t'emmerder. M'emmerde H24. Faut bien que je le rende un petit peu l'appareil. Je m'allume un cigare et je me prends une bière. À ta santé. On est à peu près 6000 ans plus tard que le début de la vidéo que j'ai tournée. Tu peux voir mon super blason Flash McQueen. À ta santé, Bobby. Je m'en suis foutu partout, c'est génial. Je m'en fous partout sur le micro. J'ai oublié d'honorer le Saint Issou. Béni sois-tu, Saint Issou. Bénis-nous de toute ta splendeur. Amen. Celle-là, elle est pour toi. Bobby commence à faire les catastrophes là. Attends, je vais fermer la porte parce qu'il est infernal. En plus, tu vois, il refuse de se pousser. Il résiste. Non, il se tord complètement. Il veut pas bouger. Allez, pousse-toi. Allez, mon vieux. Infernal ce truc. Tac. T'es niqué, tu peux plus rentrer. Fais chier. Bon, j'ai reçu un colis Otoshi. C'était les pièces qui me manquaient pour la Fufu. On va l'ouvrir ensemble. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Je crois que ça doit être le filtre à gasoil. Ouais, filtre à gasoil, le filtre à huile, de l'huile de boîte. Et je crois que c'est tout. 3 bidons d'huile de boîte, 3 litres. Ouais, et en dessous, c'est que de la merde. Donc c'est tout, il me manquait que ça. Filtre à air, je l'ai changé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vais pas le remplacer. Attends, je vais t'expliquer un truc. Où sont les clés? Elles sont là. Elle est un peu crade, je suis allé voir mes chevaux avec. Et vu qu'il a plu, voilà, donc on se retrouve devant le DV4, le magnifique moteur de cette sublime Fufu. Il y a quelques temps, j'avais changé la goulotte, là, enfin pas la goulotte, la jauge d'huile, parce qu'elle était cassée. Le morceau était introuvable. Donc le bout manquant de cette jauge est dans le carter d'huile. Okidoki, pas de souci. J'ai remis une jauge d'huile neuve que j'ai achetée chez Ford parce que j'arrivais pas à en trouver rapido presto ici. J'avais besoin de faire mon niveau d'huile. Je l'ai payé un certain prix. Tu te doutes que chez Ford, c'est pas 2,50 €. Bref. Le type de Ford me dit oui, effectivement, il y a eu un rappel sur ces moteurs-là. La goulotte, là, ici, donc ce truc-là qui descend jusqu'en bas, il faut la remplacer. Il faut la remplacer parce que c'est ça qui cause la casse prématurée de la jauge d'huile. J'ai dit ok, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas remplacé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Cassé dans le carter. Donc ça veut dire que théoriquement, j'ai 2 petits bouts comme ça qui se trimballent dans mon carter d'huile. Ah putain. Donc ce que j'ai fait, parce que je suis un bon bourricot, la goulotte, je l'ai remplacée. Une fois que c'était encore cassé. Bon, écoute, j'en ai racheté une cette fois-ci en métal qui devrait pas se casser. Je l'ai prise sur Amazon, j'espère que ça va le faire, normalement oui. Je te la mettrai en lien dans la description si jamais tu as ce souci aussi, toi, sur ta Fufu, sur ta 206, sur ta Fiesta, sur ton Elite 4. Au moins, tu auras une jauge en métal qui cassera pas. Tout ça pour dire que l'opération du jour, ce sera tomber le carter, forcément avant de faire une vidange, t'as compris, j'ai acheté un filtre à huile, c'est pas pour rien. Enlever les bouts. Putain, je m'absente 3 secondes, il fait n'importe quoi. Regarde-le! Regarde-le! Putain! Il a trouvé les bons becs! Il a trouvé! Il était en train de farfouiner là! Il a trouvé la bouffe! Depuis tout à l'heure, il lèche le paquet. Ah, c'est dégueulasse, c'est tout baveux! Poppy! C'est ça que tu veux? Faut le demander! Il est infernal! Il est infernal! Il casse tout! Je vais lui donner un bonbon parce qu'il me fait pitié. Ah, c'est dégueulasse, c'est tout plein de bave de poney là, c'est horrible. Tiens, non mais là c'est pas de la bouffe, tiens. Oh, Poppy,
T'es vraiment un mongol. Ah, j'ai de la bave maintenant sur les doigts. C'est comme un enfant hyperactif. Ça court partout, ça casse tout et ça bave. Pas besoin d'avoir de gosse. J'ai un poney. Merci de ta visite et à bientôt. Merci, au revoir. On ferme. T'es infernal. Pousse-toi, allez. Mon petit. On arrête les bêtises. On sort. Zou. Va bouffer des figues, gros lard. Merci, à bientôt. Putain, je vais devoir cacher les bonbons baveux un peu plus haut, qu'ils puissent pas les trouver. Oh, regarde la bière. Bon, là, tu vas te couper le pif, par contre, faut pas déconner. La bière. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il a regardé du coin de l'œil quand même. Hein. Et voilà. Bon, j'ai joué avec le feu, c'est pour le... Putain, c'est pour le spectacle, mais... Putain. Mon briquet. Tu comprends ma souffrance? Donc je prends le droit, en contrepartie, de lui mettre des doigts dans le nez. C'est mon passe-temps préféré. Il fait tout le temps ça. Et là, il est puni. Voilà. Regarde-le. Moi, j'ai rien fait, c'est pas moi, je veux juste prendre la bière. Il est con sans déconner. Et c'est tout le temps comme ça, tu vois, je te dis, je rigole pas. Hein. Dès que je pose une bière, dès que je pose un truc, il le bouffe. Il boit la bière et il fait tout, il fait n'importe quoi. Il est incontrôlable. T'es puni. Bon, sur ces belles paroles. J'ai réussi à la sauver à temps, j'en ai pas trop perdu. Est-ce que mon Zippo a survécu à la bière? Yep. Non, non. Il a trouvé son nouveau passe-temps préféré, c'est dès que j'ouvre la porte, venir me faire chier. Allez, tire-toi. Tire-toi de là, que je sors la caisse à outils. Pousse-toi. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Il s'est cogné. Il est vraiment con sans déconner. Sur ce spectacle offert gracieusement par Poppy, au final, mes vidéos, je vais les tourner sur Poppy, je vais même plus les tourner sur la mécanique, tellement qu'il y a des sujets, des controverses avec lui. Je vais reculer un petit peu la fufu, je vais me mettre par là, histoire d'avoir un petit peu plus de place pour circuler autour. T'as vu un petit peu ce look incroyable dans le reflet, lunettes d'un style certain, chapeau de cow-boy, la grande classe. Tu veux savoir ce que c'est qu'une voiture de redneck? Là, Pedro au rétroviseur, Chuck Norris sur le pare-soleil, full exhaust, et voilà, c'est une voiture de redneck, une bière dans le porte-gobelet et une boîte de cigares, voilà, il n'en faut pas plus pour rendre un homme heureux. Qu'est-ce que t'en penses? Tac, là on est pas mal. Alors, si j'ai bien compris, le filtre à gazout, il se trouve ici, derrière cette chose, cette plaque en métal. Je pense que je vais devoir virer la boîte à air pour un meilleur accès. Trois petites vis. Le filtre à air qui n'est pas très vieux, si on convient. Ouais, bon, tu sais quoi, il aurait même peut-être mérité d'être remplacé. Comment c'est fixé cette merde? Personne ne sait. Alors ça bouge. Ça je débranche. Mon tournevis. Monsieur bricolage préféré. On a tous un tournevis préféré. Moi c'est Monsieur bricolage. Je l'aime bien, ça fait longtemps que je l'ai. Et il tournevis bien. Tac. Ah oui. Il y avait eu un petit bricolage ici. Un petit bricolage douteux. Ah bah ça s'enlève fort bien. Vis à bois impeccable. Tac. La petite pouère à gasoil. Et normalement, j'ai dit normalement, est-ce que tu veux bien dégager s'il te plaît? Tac, boîte à air démontée. Oui, si tu te poses la question, il y a une boîte de vitesse, des cardans, une batterie des enjoliveurs, c'est la 206 là. Je suis en train de faire un embrayage dessus, mais il y a eu plein de merde. J'aurais pu te filmer, mais bon, bon voilà.
Ça, je vais le mettre là, en espérant que Poppy ne bave pas dessus. Alors, le filtre à gazout. Il est là, il est beau. Hop. Je pense qu'il va falloir que je démonte les 2 petites vis là. Qu'est-ce que c'est que cette taille ridiculement petite? Moi, je dis que c'est du 8. C'est pas du 8. Je dis que c'est du 6. C'est pas du 6. Je dis que c'est du 7. C'est du 7. Du premier coup. Petit cliquet Monsieur Bricolage, qui a vu des coups de marteau. Je peux te garantir que celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Ça fait partie de mes premiers outils. Il en a vu des belles et des pas mûres. Tac. Voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert ce truc. Bon, ça fait une protection. Je crois qu'on dit des vertes et des pas mûres. Allons chercher le filtre à gasoil. Oula, ça n'a pas l'air d'être le même. C'est pas du tout le même. Bon, ben, je suis bon pour acheter un filtre à gasoil neuf. Encore. Eh ben, il n'y a plus qu'à remettre tout en place parce que j'ai démonté tout pour rien. Génial. Bon, j'ai tout remonté. On va démarrer. Je vais faire une expérience. Je vais démarrer sans remettre la boîte à air. Voir le bruit que ça fait. Voyons si ça fait un meilleur bruit. Ah, on entend un peu mieux le turbo. Voilà. Ça fait pas plus de bruit, mais on entend un peu plus le turbo siffler. Bon, j'ai pris une décision. Je me suis posé 1 seconde, ce qui est mon temps maximal de réflexion et de concentration. Je vais pas vidanger tout de suite l'huile du moteur et tomber le carter d'huile parce que j'ai pas encore reçu la nouvelle jauge d'huile. Donc tant pis, les petits morceaux de jauge d'huile vont encore flotter en espérant que ça bouge pas la crépine. J'ai confiance en toi, Saint-Issou. Donc j'attendrai de recevoir la nouvelle jauge et je te montrerai ça dans un prochain épisode de Bricolo. T'inquiète, je te montrerai, promis. Je me pose comme une diva, hein, tu permets. Ça fait à peu près 10 minutes. J'extrapole un peu, mais bon, on va dire 10 minutes, que je cherche le bouchon de vidange et de remplissage de la boîte, et au final, tout était derrière ce truc en plastique. J'avais jamais vu ça avant. Regarde, c'est ici. Donc là, tu as le bouchon de vidange, et là, tu as le bouchon de remplissage. C'est rigolo. À noter que c'est quand même vachement pratique, parce que c'est en face. Parce qu'en général, c'est toujours sur le côté, il faut démonter la roue et tout, c'est casse-couilles. Là, non, c'est pratique. Merci la Fufu. Et promis, prochain épisode, parce que les excuses, c'est comme les poils, il y en a plein le cul. Celle-là, elle est pour toi, Zinok, Brother Redneck. Va voir sa chaîne YouTube. Je te garantis une qualité made in Redneck. Et je peux même dire fièrement que j'appose le logo dans ma main. Redneck Seal of Quality. Je te l'offre. Brother, c'est pour toi. Contenu Redneck, qualité certifiée. Et puis ça lui donnera un peu de force à mon brother. T'as vu un peu comme je suis un bon commercial, je te fais de la pub. Mais oui, c'est clair. Bon, je vais vidanger ça. Comme ça, on va voir un peu la gueule de l'huile. J'ai jamais vidangé la boîte avant, donc s'il faut, dedans, il y a genre 20 kg de limaille, je sais rien. On va voir ça. Je te montrerai une petite technique made in Redneck aussi. Pas cher, rapide et pratique pour remettre l'huile dans la boîte, même si je crois que je te l'ai déjà montré. Bon, écoute, comme ça, si tu viens d'arriver sur la chaîne, tu pourras voir la super technique. Rapido vite fait, j'ai pas branché le micro parce que j'ai pas le temps. L'huile elle coule, l'huile de boîte elle est vachement noire, c'est pas top, ça veut dire qu'elle est quand même assez vieille parce que l'huile de boîte c'est quand même plutôt clair. Mais j'ai pas vu de limaille, donc c'est bon signe. La boîte est sûrement en bonne santé, de toute façon quand je passe les vitesses et tout, il y a pas de souci, tout passe bien, ça fait pas de bruit, donc tant mieux. C'est un bouchon rigolo, tout est rigolo sur cette voiture. Voilà, c'est un bouchon comme ça, il y a une petite bille au bout. J'avais jamais vu un bouchon comme ça. Il n'y avait pas de joint, ni sur celui-là, ni sur le bouchon de remplissage. C'est étrange. Bon, écoute, moi je pense que j'en mettrai un quand même du coup. Je sais pas trop à quoi sert la bille. Est-ce que c'est un aimant? J'en sais rien. On va voir. Ça n'a pas l'air d'être un aimant. C'est pas du tout un aimant. Par contre, le problème de ce truc là en plastique, c'est que du coup ça accumule vachement la merde. Et c'est bien dégueulasse. Alors j'ai fait une petite découverte parce que ça m'a intrigué cette histoire de vis de vidange bizarre là. En fait, il s'avère que théoriquement, cette boîte de vitesse, le constructeur
affirme que tu la vidanges pas. Moi je considère que c'est une belle connerie étant donné que forcément les pignons dans le temps ça s'use, il y a des dépôts qui se font, de la limaille, ça, bon, bref l'huile vieillit, donc c'est de la belle connerie. Et en fait derrière ce bouchon là, il y a un arbre, c'est l'arbre de changement de vitesse qui traverse. J'avais jamais vu un système comme ça. Bon, écoute, c'est étrange. En fait, cette vis, au bout, la petite boule là, ça vient se mettre dans l'écran. Quand tu passes tes vitesses, ça a un effet, une action. Donc j'ai mis un joint en cuivre. Je sais pas si j'aurais dû. Peut-être que ça va éloigner un peu trop l'habit de son emplacement comme ça devrait être. Poppy, si tu peux éviter de me bouffer la jambe, ça m'arrangerait plutôt bien. Bon écoute, je vais laisser le joint. On verra, c'est le destin. Apparemment, il faudrait laisser la boîte au point mort quand tu enlèves la vis. Bon, je te dis ce que j'ai lu. J'en sais rien, c'est bizarre. Bon, du coup, 75-90, tu le vois pas, mais il y a Poppy qui essaie de me faire des bisous. Il est juste là, à côté. Tu veux de l'huile? Non. Bon, alors fous-moi la paix. Tac, tu lui enfiles dans l'oignon. Attention de ne pas tout renverser. Et après, ça fit parfaitement dans le trou de remplissage. Ça marche avec toutes les boîtes. Ça fait des années que je fais comme ça. Voilà. Et là, tu pompes et tu pumpes. Tu pumpes et tu pumpes. Voilà, c'est beaucoup plus pratique que les seringues ou les trucs de l'enfer. Je vais nettoyer le petit cache en plastique là parce que tu vois, il est dégueulasse. Tac, allez, c'est parti. Remettons le cache en plastique. Et voilà. Nickel. Michel ici présent, si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description pour acheter Michel. Moment de vérité, est-ce que les vitesses passent bien? Est-ce que j'ai pété la boîte? Lol. Alors c'est parti. Marche arrière. Ça marche arriérise, très bien. Ensuite j'ai passé toutes les vitesses, mais en vidéo c'était long et chiant. Depuis j'ai roulé environ 500 km avec la voiture et R.A.S. Tu peux vidanger Bobby. Tu peux vidanger ta boîte. Bon, si dans le futur la boîte explose par magie, je te le dirai. J'ai remis un joint, donc ça gêne pas. Je te dis, je sais pas si d'origine où il y a un joint ou pas. Moi, par acquis de conscience, bouchon de vidange, joint. Comme ça, au moins, j'ai pas d'emmerde, j'ai pas d'embrouille. Pas de soucis. De toute façon, je pars du principe que les gars, ils te disent, tu fais pas de vidange toute la vie de ta voiture, donc je leur fais pas confiance. Allez, sur ce, je te laisse. Plein de bisous. La fufu est réparée. Vidange de boîte, nickel. Huile toute neuve. Filtre à gasoil, pas neuf parce que c'est pas le bon. Poulie damper, toute neuve. Elle est prête pour 400 000 km de plus. Et bientôt, lui là, le turbo d'enfant là, Rikiki. Rikiki petit kiki. Ça dégage, ça va chier, je te garantis. Le pick-up là, j'ai eu pas mal de contretemps, mais ça arrive. Allez, des bisous. J'ai fait redneck bidouille, sa faute. Clé à molette, muscle fort. Fumée de cigares dans le ciel court. Hier à la main, la vie est dure. Les mains dans l'huile moteur.